le bénévolat est un maillon essentiel dans la vie d'une collectivité. Je pense qu'on le voit très bien ce soir au nombre que vous êtes. C'est une denrée précieuse. C'est pourquoi la municipalité est fière de vous recevoir ici ce soir. Pouvoir se rassembler, vous accueillir, vous dire merci. Comment ne pas être fier de notre Saint-Jacques? Merci à chacun de nos associations. Tous vos bénévoles font la différence. Ils font la différence dans la vie de nos citoyennes et de nos citoyens. Qu'il s'agisse d'animer une partie de soccer, faire la fête à la FADOC, préparer des déjeuners le dimanche matin, de donner un second souffle à nos précieux trésors et même de nourrir notre population. Vous êtes là, vous êtes toujours là. Depuis maintenant 7 ans, la municipalité de Saint-Jacques, chapeautée de son comité de parité, remet, lors de la soirée des bénévoles, son prix, le prix Aurore Racette. Ce prix est décerné à une femme qui s'est illustrée et démarquée pendant l'année en cours ou pour l'ensemble de son implication dans notre communauté ou par l'ensemble de ses actions. C'est toujours un moment fébrile, le dévoilement du nom de la gagnante. On voudrait continuer à garder le suspense, mais rapidement, on dévoile la personne. C'est une femme impliquée, qui a à cœur sa communauté, qui a œuvré dans de nombreuses causes, de multiples CA, que partout où elle passe, son objectif est de décrocher un sourire aux gens qu'elle aide. Mais cette année, le prix Aurore Racette est encore plus particulier en ce qui me concerne, car il s'agit aussi d'une femme qui a œuvré dans la sphère politique. On peut même dire qu'elle a pavé la voie. Tout comme moi, elle a travaillé dans un conseil avec 6 hommes à ses côtés. La parité, c'est pas seulement avoir un nombre d'hommes ou de femmes, c'est aussi de se doter de moyens nécessaires pour se faire entendre. Et ça, Lise, tu l'as très bien su. Mesdames et messieurs, Madame Lise Desrosiers, récipiendaire du prix Aurore Racette. Bravo! J'ai toujours aimé ça, être à l'arrière, être participante, puis faire une différence. Puis j'aimerais ça que notre municipalité devienne de plus en plus concertée, autant au niveau des organismes que tout le monde participe à différentes actions qu'on a besoin. Moi, je suis conseiller municipal au siège numéro 6 depuis quelques années, puis je suis dans différents comités, dont celui de la fête des bénévoles. Puis là, cette année, on s'est rencontrés, on dit « Ah, tabarouette, là, tout augmente, tout coûte un peu plus cher. » Fait que là, on marche avec le budget, tu sais, en municipalité, puis tout ça. Fait que là, on a dit « Bon, cette année, on va donner un go, on veut donner beaucoup de cadeaux aux bénévoles. » Fait que c'est nice, ça, c'est pour vous autres, là. Fait que là, il ne restait plus d'argent pour le DJ, l'animateur. Ils ont dit, on va prendre le chapeau. Et ça devrait faire la job, en tout cas. Mais moi, je suis content d'être là. Fait que je suis peut-être pas le meilleur, mais je suis content d'être là quand même. Il me semble avoir entendu, on te donne carte blanche. Fait que là, je me suis demandé, qu'est-ce que je ferais bien de différent cette année qui va faire que, bon, ça va changer un peu le Inquiète-toi pas, José, ça ne coûtera pas plus cher. Hein? Bref, j'ai pour vous ce soir 2 invités que vous connaissez tous. C'est des personnalités connues du public qui vont venir vous parler, pas très longtemps, ça dure quelques minutes. Alors, mon premier invité, c'est le lecteur de nouvelles de TVA, Pierre Bruno. On l'accueille. Alors, bonsoir, mon nom est Pierre Bruno. Alors, chers invités, chers bénévoles, je sors de ma retraite encore une fois pour une noble cause, votre bénévolat.
Et franchement, quel beau geste de la part de la municipalité de Saint-Jacques-de-la-Naudière de vous réunir toutes et tous ici, dans cette salle, pour vous remercier de votre implication en dégustant un potage et un suprême de volaille. Là, mes cartons sont mêlés. Non, j'y arrive. Alors, laissez-moi vous lire la signification de bénévolat. Alors, la définition de bénévolat, c'est un don de soi, librement consenti et gratuit. Et en lisant cela, je me suis rendu compte alors que je suis bénévole depuis près de 50 ans, étant marié depuis 1973. Et je conclurai en disant ceci. À notre question TVA ce soir, on vous demande qu'ont en commun les bénévoles, les taxes municipales et Claude Mercier. Alors, 790-INFO, 790-4636, les résultats à la fin des discours. Et je cède la parole à votre prochain invité, mon collègue, le chroniqueur judiciaire Claude Poirier. Merci et bonne soirée. Les policiers de l'insécurité du Québec ont effectué une perquisition au domicile d'un homme de race étrange et de sexe ambigu. Alors, je me suis trompé dans mes reportages. Alors, Claude Poirier, ici Claude Poirier. Lorsque la municipalité m'a offert 4 000 $ pour venir m'adresser quelques mots à des bénévoles non rémunérés, j'ai longuement réfléchi quelques secondes et j'ai accepté de ne pas refuser. Alors vous êtes ici incarcérés, dans une cabane à sucre aux odeurs d'eau sulfurique, et qui tient son nom de la phrase célèbre « J'aurais dû me brancher à l'aqueduc au lieu de prendre l'eau du puits ». Alors, j'ai peine à contenir mon émotionnement devant autant d'individus de tout sexe confondus aux âges variables qui font des organisations d'activités dans la communautaire, font bouger les gens, occupent les jeunes et font sortir les citoyens plus vieillards. Suite à mon enquête, et après avoir pris connaissance de mes messages laissés sur ma boîte postale par des sources anonymes, associées étroitement aux loisirs de la municipalité, nous avons moins de bénévoles depuis quelques années. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs questions étaient restées sans réponse. Imaginez-vous que cet après-midi, elle n'était pas loin. J'ai dû emprunter une route qui a sans doute été le théâtre de bombardements, car celle-ci est remplie de crevasses et de nids de poules. Impraticable. Et je parle de la route 341. Je n'ai eu d'autre choix que de sortir de mon véhicule après avoir percuté un ravin de plein fouet. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai aperçu une centaine de bénévoles qui étaient coincés au fond du trou depuis longtemps et qui attendaient impatiemment le mystère des transports. Alors, message aux bénévoles. Si la route 341 vous empêche de vous rendre à vos activités, faites le 511 et appelez le ministère des Transports. En terminant, la réponse à la question posée plus tôt par mon collègue enrhumé Pierre Bruno,
pour connaître le lien entre les bénévoles, les TAC municipales et Claude Mercier. Ben, les trois, la municipalité pourrait pas s'en passer. 10-4, salut!